Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne pour vos prévisions de la semaine du 27 novembre au 3 décembre. Avant de commencer, je voulais m'excuser, j'ai un jour de retard, donc j'ai manqué un petit peu de temps. Donc je vais faire en sorte que ça ne se reproduise plus. Voilà. Alors pour cette semaine, je vous propose comme toujours deux choix. Cette semaine, j'ai décidé de prendre la pierre œil du tigre et la cornaline zonée de Madagascar. Très joli nom. Et très jolie pierre aussi. Voilà. Alors, en choix 1 et en choix 2. Comme d'habitude, on va voir les énergies générales et le côté affectif, sentimental, émotionnel. Alors, on commence tout de suite avec l'œil du tigre en choix 1. Alors, l'œil du tigre, il a le pouvoir de protéger le porteur et de renvoyer les énergies négatives vers son émetteur. Donc, en fait, ça fait un effet boomerang. Donc, toutes les médisances, tout ce qu'on peut raconter sur vous, hop, ça fait bouclier et ça renvoie. D'accord? Donc, ça, c'est très bien. Et ça protège également du mauvais œil. Elle apporte aussi une grande énergie. Elle vous donne aussi le sens du contact. Si vous travaillez dans le commerce, ça peut être intéressant de l'avoir avec vous. Sur votre bureau ou vous la portez sur vous directement. Elle donne confiance en vous et elle apporte aussi du dynamisme. Donc si vous avez une baisse de forme, ça peut être quand même assez utile, je trouve. Et elle facilite aussi l'ouverture d'esprit, ce qui permet de ne pas rester figé dans un schéma passé ou répétitif. Et elle aide à surmonter aussi les obstacles de la vie. Voilà, donc c'est une très belle pierre, je trouve. J'aime beaucoup. Alors, on va la mettre comme ça. Je pense pas que vous la verrez bien, mais voilà. Alors, on y va tout de suite. Énergie générale pour cette semaine du 27 au 3 décembre. C'est parti. Énergie principale. Oh, bah dis donc, ok. On a un retour. Votre état d'esprit. On a le voyage. Je vais la pousser. Hop. Pourquoi vous êtes comme ça? Compromis, ok. Dans vos acquis, on a la jalousie. Oui, bon, vous savez qu'on blablate sur vous, hein, mais bon, on s'en fout. C'est pas important, vous voyez, ça correspond avec la pierre, là. Hop, effet boomerang. Dans votre force, on a le choix, d'accord? Le choix de la destinée à faire. Ce que vous mettez de côté, c'est la clairvoyance. La part d'ombre ou le défi à relever, la fécondité, le commencement de quelque chose. Comment vous voyez les choses avec une amélioration. Et ce qui vient à vous, on les découvrira après. Alors, énergie principale qui domine autour de vous, on a donc le retour. Ça peut être le retour d'un ex ou d'une ex dans votre vie, ça peut être le retour d'une situation, le retour euh, peut-être d'événements que vous avez déjà vécu, d'accord? En tout cas, il y a quelque chose qui revient vers vous pour cette semaine. L'énergie principale, c'est ce qui domine, c'est ce qui plane autour de vous, d'accord? Donc, ou alors c'est ce que vous ressentez aussi. Vous voyez, quand vous savez qu'il va se passer quelque chose, voilà, vous avez un pressentiment, ça peut aussi être dans l'énergie principale. Voilà. C'est vraiment tout ce qui est non palpable, mais qui domine autour de vous. Voilà, j'espère que j'ai été claire. Dans votre état d'esprit, on a le voyage. Alors, soit vous avez envie de bouger, de vous déplacer, ou alors ça peut être le besoin de faire avancer les choses. Le voyage, au-delà du déplacement et du mouvement, c'est quand on met quelque chose en action, d'accord? Pourquoi vous voulez actionner quelque chose, une situation ou un retour, ou peu importe? Parce que dans votre état d'esprit, on voit que vous voulez trouver des compromis. Vous voulez que chacun, chacune des deux personnes y trouve son compte, d'accord? Si c'est un ex qui revient, voilà, il va falloir faire peut-être quelques compromis, ok? C'est un job que vous retournez par exemple dans votre ancien travail, hein, ça peut être ça. Peut-être que vous allez négocier, renégocier le contrat, vous voyez, ça peut être ça. Il y a des déplacements, il y a peut-être des entretiens, ok? Il y a quelque chose comme ça. En tout cas, il y a quelque chose qui va bouger cette semaine pour vous. Dans vos acquis, on a la jalousie. Donc, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Oui, vous savez que il y a des commérages, les gens sont jaloux, hein, d'accord? Des cancans, des médisances, de la critique. Mais comme c'est dans vos acquis, vous le savez déjà, ou alors vous connaissez déjà les personnes
qui sont comme ça. Donc, en gros, pour moi, vous savez à qui vous avez affaire déjà. En fait, là, pour moi, c'est pas une surprise. Non, c'est pas de la nouveauté, ça. Hein. Vu que c'est de l'acquis, vous savez déjà à quoi vous attendre avec les personnes autour de vous. Ok? Dans votre force, on a le choix. Alors, qu'allez-vous faire? Vous êtes capable de faire ce choix, d'accord? De prendre vos propres décisions sans être influencé ni par la jalousie des autres, ni par, même si c'est des personnes autour de vous qui peuvent être bienveillantes, je ne parle pas de la jalousie, hein, mais d'autres personnes qui vous conseillent de ne pas retourner avec telle personne dans tel travail ou ne pas revivre les mêmes événements, vous voyez? Ça peut être aussi bienveillant, il n'y a pas que de la méchanceté, hein. Mais là, on vous dit que dans votre force, vous avez la possibilité, la capacité de faire votre choix seul, d'accord? Sans être influencé par quelqu'un. Là, vous prenez votre destin en main, j'allais dire. Donc le choix, c'est uniquement vous qui le prenez sans l'appui des autres, sans l'aval de quelqu'un. D'accord? C'est vraiment vous et vous-même qui faites ce choix. Dans ce que vous mettez de côté, c'est la clairvoyance. Si vous mettez la clairvoyance de côté, c'est parce que vous savez déjà, ou vous allez savoir sur cette semaine, le choix que vous avez à faire. La clairvoyance, c'est quand on voit les choses, qu'on se rend compte, d'accord? Quand on s'aperçoit que telle personne est comme ça, que dans ce job-là, bah, c'était mieux. Que, vous voyez, c'est comme si on avait une illumination. Vous voyez, tout s'éclaire et on voit les choses telles qu'elles sont, la situation telle qu'elle est, ou les personnes telles qu'elles sont. Donc là, on ne peut pas vous duper parce que vous voyez bien clair. Si c'est des gens qui critiquent parce que vous allez retourner avec votre ex, ça peut être ça pour certains d'entre vous, eh ben, c'est pas grave parce que vous avez fait votre choix. D'accord? On peut parler comme ça. Donc, peu importe ce que les gens diront, vous savez ce que vous voulez. D'accord? Vous avez déjà pris en compte tous les paramètres de la situation. Je vais dire ça comme ça. C'est pour ça que vous mettez de côté la clairvoyance. Vous avez déjà fait le job en amont. Dans la part d'ombre ou le défi à relever, on vous parle de fécondité. Donc la fécondité, ça nous donne un nouveau départ. C'est quelque chose qui n'est pas encore officiel, mais qui est en gestation. D'accord? Donc ça travaille. D'accord? Comme en chargement. Ça travaille, ça avance, mais c'est pas encore totalement là, d'accord? Matériellement, c'est pas encore là. Physiquement, la personne n'est peut-être pas encore là, mais c'est en prévision, en tout cas. Comment vous voyez les choses? Comme je vous ai dit tout à l'heure, avec une amélioration de votre santé peut-être mentale, d'accord? Ça va peut-être vous apaiser. Vous allez peut-être vous calmer au niveau du stress, ça peut être ça. Ça peut vous faire du bien au niveau physique aussi, d'accord? Parce qu'on sait que le mental a tendance à jouer sur le physique aussi. Donc moi, pour moi, je pense que là, c'est quelque chose qui va vous apporter un bien-être. Donc quelle que soit la situation, d'accord? Dans laquelle vous êtes, en tout cas là, on a quand même une amélioration, une avancée de quelque chose. Et enfin, ce qui vient à vous, on a la chance, la fatalité et la loi. Alors, n'ayez pas peur de la fatalité, parce que quand elle est accompagnée de bonnes cartes, c'est une bonne nouvelle, d'accord? La chance, on vous parle d'opportunités à ne pas laisser passer. Vous voyez clair, vous savez ce que vous voulez. Maintenant, il va falloir saisir l'occasion, d'accord? La chance est de votre côté. Le destin vous amène ce que vous désirez, ok? Alors, la fatalité nous parle de destruction. Est-ce que c'est quelque chose, une histoire, un job que vous avez quitté, peu importe, que vous avez perdu et que vous allez retrouver, ça peut être ça. Ou alors, c'est un coup de pouce inattendu et vraiment, c'est quelque chose qui vous tombe un peu sur le coin du nez comme ça. C'était pas prévu, bim, ça arrive d'un coup. Et en tout cas, là, ce qu'on vous dit, c'est que vous allez retrouver un équilibre dans votre vie parce que c'est quelque chose qui va vraiment... Moi, j'ai vraiment la sensation d'apaisement là, que tout se calme, le mental se calme, on prend du repos, ça y est, on a obtenu ce qu'on voulait, ou on va l'obtenir. Et c'est pour ça qu'on retrouve un certain équilibre. Donc c'est très bien. C'est un beau tirage. Donc encore une fois, vous adaptez en fonction de votre situation. Hein. Alors, on va voir pour
le sentimental, affectif, famille, amis, peu importe. Hein, ok. On a deux. Intelligence et communication. Okay. Faites preuve d'intelligence. Vous faites attention à ce que vous dites. C'est bien. Alors, énergie principale. On a le départ. Donc, ça nous annonce un renouveau ou un éloignement. Ça peut être ça ou un nouveau départ. À voir. On a la famille, les liens du sang, bien sûr. On a les amis. Ou alors des personnes que vous considérez comme votre famille aussi. On a la paix. D'accord, c'est très bien. On a dans votre force le changement. Dans ce que vous mettez de côté, la maison. La part d'ombre, la fin d'un cycle. Comment vous voyez les choses avec sagesse et recul. Et ce qui vient à vous, c'est de la patience par rapport à une trahison. Et vous allez être reconnu. Alors, c'est pas mal, c'est bien. Pour une semaine, c'est bien. Énergie principale. Alors, là, le départ nous parle, comme je vous disais tout à l'heure, soit d'un éloignement. Donc, on quitte quelque chose, quelqu'un, d'accord ? On prend du temps pour soi aussi. Ou alors, ça nous annonce un nouveau départ. Il y a quelque chose de nouveau qui arrive. Dans votre état d'esprit, vous êtes plus axé sur votre foyer, d'accord ? Alors, comme vous mettez de côté ici, plus axé famille, d'accord ? Ou des personnes que vous considérez comme votre famille aussi. Vous avez peut-être envie de passer des bons moments avec des personnes que vous aimez. En plus, on approche des fêtes, donc le moment s'y prête encore plus. Pourquoi vous êtes comme ça ? Parce que vous avez besoin de personnes autour de vous sur qui vous pouvez compter. Des gens sincères, des gens qui ne vont pas vous trahir, vous mentir, vous raconter des tonnes de salade, d'accord ? Moi, je pense que là, vous avez besoin d'être entouré pour cette semaine. Vous avez envie et besoin d'être dans un petit cocon, d'accord ? Avec tous vos proches. Et je pense que c'est ça qui va vraiment vous faire du bien. Parce que dans vos acquis, on nous parle de paix, d'apaisement, d'entente. Ça nous donne aussi la tranquillité. D'accord ? Donc, vous avez besoin de retrouver du calme et la tranquillité d'esprit aussi. À chaque fois, ça revient, mais c'est ce que je ressens. Donc, c'est pour ça que je vous le répète à chaque fois. Mais alors, dans votre force, on a le changement. Donc, c'est-à-dire que là, vous êtes capable d'avancer vers votre but, d'accord ? D'amener une évolution dans votre vie affective, voire même un bouleversement, d'accord ? On peut être amené à complètement partir ou rester ou prendre un nouveau départ pour pouvoir changer les choses et arriver à ce que vous souhaitez. Dans ce que vous mettez de côté, on a la maison. Alors, est-ce que c'est lié au changement ? Est-ce que vous avez envie de déménager ? Est-ce que vous avez envie de partir du foyer familial ? Ça peut être ça. En tout cas, là, il y a quand même un nouveau départ qui se met en place ou un éloignement. À voir comment ça vous parle. Mais moi, je pense que on est plus sur un déménagement. Je ne sais pas pourquoi je ressens ça. Donc, je vous le dis. Voilà. On a envie de partir, là. Ou peut-être déménager pour se rapprocher des personnes qu'on aime aussi. Ça peut être ça. Amis, conjoints, famille, peu importe. Mais en tout cas, là, on a vraiment... J'ai vraiment la sensation qu'on a un grand besoin d'affect, là. Dans votre part d'ombre ou le défi à relever, on nous parle de la fin d'un cycle et d'un achèvement. Oui, si vous voulez que les choses avancent, bougent, évoluent, il va falloir terminer quelque chose. Si vous voulez déménager, il va falloir quitter votre maison, d'accord ? Votre travail, enfin peu importe, mais mettre en place ce qu'il faut en fonction de ce que vous avez envie. Peut-être mettre fin à une relation, si ça ne convient pas, d'accord ? Pour pouvoir entamer un nouveau départ, et pour pouvoir changer les choses, ça peut être ça. C'est une pardon. Donc, je pense que c'est encore quelque chose qui n'est pas évident, et qui n'est pas encore totalement réussi, j'allais dire. Je pense qu'il va falloir encore un petit peu de temps, parce que là, peut-être que vous n'êtes pas prêt. Vous avez peut-être envie de ça, de famille, de gens proches de vous, de changer quelque chose dans votre vie affective, mais si c'est en pardon, c'est que pour l'instant, vous n'êtes pas encore tout à fait prêt ou prête. Comment vous voyez les choses ? Avec un lâcher-prise, d'accord ? On prend le temps, on réfléchit,
on écoute sa raison aussi, on prend du recul sur la situation, d'accord? Parce que on voit que ça bloque un petit peu à ce niveau-là. Donc, on laisse faire un peu les choses, le temps d'être vraiment sûr de ce que l'on veut aussi. Et enfin, ce qui vient à vous pour cette semaine, on vous dit soyez patient, d'accord? On vous demande d'attendre un petit peu, ou alors c'est vous qui attendez justement que les choses bougent, hein, ça peut être ça, ou vous attendez peut-être le bon moment pour mettre en place vos projets et votre envie de changement. Parce que, alors on nous parle de trahison. Est-ce que vous voulez changer les choses parce que vous avez subi une trahison? Des mensonges, de la jalousie, de la déception aussi, ça peut être ça. Ou alors, est-ce que vous voulez justement amener un changement pour ne pas peut-être subir ou resubir une trahison? D'accord? À voir comment ça vous parle. En tout cas, là, ce qu'on nous dit, c'est que vous allez être reconnu pour ce que vous êtes. D'accord? Vous êtes apprécié des gens qui vous entourent. On voit que vous avez des personnes fidèles et loyales autour de vous, hein. Donc, ne doutez pas de votre capacité à changer les choses, à vous éloigner ou à prendre un nouveau départ. Donc, seul, en couple, enfin, en situation compliquée, triangulaire, peu importe, hein. Parce que vous êtes reconnu pour la personne que vous êtes. C'est très bien. Une belle réputation et vous allez avoir les honneurs, comme on dit. D'accord? C'est très bien, c'est très joli. C'est très joli. Mais on voit que il y a encore un petit blocage à ce niveau-là. Donc, c'est pour ça qu'on vous conseille de prendre un petit peu de temps avant de vraiment clôturer quelque chose. C'était tout doux, ce petit tirage. Voilà pour vous qui avez choisi le choix numéro 1. Si vous vous arrêtez là, je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à très bientôt. Alors, pour le choix numéro 2, vous qui avez choisi la cornaline zonée de Madagascar. Son nom est long, mais elle est belle, elle en vaut la peine, hein. Alors, cette pierre, elle apporte de l'énergie à son porteur, également du courage et une force intérieure. Et elle éloigne les esprits, les états d'esprit négatifs, c'est-à-dire que si vous avez des idées noires, si vous avez des doutes, si vous vous posez beaucoup de questions, et si vous avez peur de quelque chose, peur d'avancer, peur de vous lancer dans un projet, elle va vous aider justement à les combattre et mener à bien votre objectif. Donc, jolie pierre. Je vais enlever celle-là, du coup, je n'ai pas poussé. Hop, on va faire comme ça. Allez, c'est parti. Énergie générale pour vous qui avez choisi la cornaline du 27 novembre au 3 décembre. Oh, on a de la correspondance. Oh bah dis donc, ça me parlait là. Ok, calme. Hop, hop, hop. C'est bon, j'ai compris. On va faire comme ça. On y va tout de suite. Pas de temps. Énergie principale. On a la réunion. Ah, on va parlementer. On a l'échec. Oh là là, c'est dommage dans votre état d'esprit. Bah alors, pourquoi vous êtes comme ça? Parce que ça demande du temps. Ok, bah alors, qu'est-ce qui se passe là? Dans vos acquis. Ah, ça c'est bien. Dans votre force. Le changement, super. Dans ce que vous mettez de côté. Ah, changement, pardon, oui, ou héritage, ou enfin, quelque chose qui renaît. Parce que là, on a quand même le changement, mais bon, c'est plus ou moins pareil. Je développerai tout à l'heure. Dans votre état d'esprit, pardon, c'est la pardon ou le défi à relever, n'importe quoi. Comment vous voyez les choses avec un retour et ce qui vient à vous, culpabilité, accusation et joie. Eh ben, wow. Alors, qu'est-ce qui se passe là? Bah dis donc, ça va bien avec la pierre, il va falloir sortir du négatif, là, ça va pas, hein. J'aime pas du tout ça me plaît pas, hein. Qu'est-ce qui se passe là? Non, 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 on n'est pas dans l'échec. Alors, allons-y. Énergie principale. Autour de vous, ce que vous ressentez, ce qui va se passer aussi, d'accord? Donc, on nous parle de réunion. La réunion, c'est quand évidemment, on se rassemble, hein, table ronde, ok? C'est le roi Arthur qu'on voit au centre là. J'adore. Donc là, vous allez discuter, d'accord? De quelque chose, d'une situation, d'un problème, parce qu'on voit qu'il y a un échec. Donc, moi, je pense que vous allez devoir peut-être mettre un peu carte sur table pour pouvoir dialoguer et trouver des solutions à ce qui vous pose problème actuellement pour cette semaine. D'accord?
Donc des échanges, des compromis aussi, peut-être des débats, pourquoi pas. En tout cas, là, on a besoin de se réunir. Alors, ça peut être avec une seule personne, hein, bien sûr, ou plusieurs, mais pour pouvoir exposer, comment dire, ses idées, ses envies, ses besoins. D'accord? Dans votre état d'esprit, on a l'échec. Là, ça ne me plaît pas, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Vous vous sentez dans l'échec. Pourquoi? Pourquoi vous êtes comme ça? Parce qu'on a la notion de temps. Est-ce que ça fait longtemps que vous attendez quelque chose ou quelqu'un? Est-ce que vous avez déjà trop attendu? Vous vous sentez dans l'échec parce que vous n'arrivez pas à obtenir ce que vous souhaitez. Ça, c'est votre mental, d'accord? Peut-être que vous vous sentez un peu dévalorisé aussi. Peut-être que vous dites que vous n'arrivez pas à faire telle ou telle chose, que vous êtes nul, que vous n'êtes pas capable, vous n'avez pas les compétences, d'accord? Donc ça, c'est pas terrible, vraiment, c'est pas terrible. Mais comme c'est un état d'esprit, vous allez quand même réussir à surmonter tout ça, je vous fais confiance. En tout cas, avec la carte du temps, moi, je pense que ça fait un petit moment que vous attendez quelque chose et que vous en avez ras-le-bol, je trouve. D'accord? Dans vos acquis, on a l'amour. Donc pour moi, vous savez que vous pouvez compter sur l'amour de vos proches, l'amour de votre partenaire, de vos enfants. Il y a un soutien là. Hein. Il y a des gens qui vous soutiennent par rapport à ce que vous vivez là. Ça peut être une situation personnelle uniquement dans votre tête, d'accord? Ou alors c'est quelque chose que vous vivez à plusieurs, c'est-à-dire conjoint, amis, famille, peu importe. Mais en tout cas, là, ou même au travail, hein, on a quelqu'un qui vous aide, qui vous soutient. L'amour, c'est pas forcément amoureux non plus parce qu'on est sur un général. Ça peut être simplement quelqu'un qui a beaucoup d'affection pour vous, d'accord? Donc là, si c'est dans vos acquis, vous savez que vous pouvez compter sur des gens autour de vous, qui vous soutiendront moralement ou voilà, qui vous apporteront la tendresse peut-être qui vous manque aussi. Dans votre force, on a l'hérédité. L'hérédité, alors je vous disais qu'elle parle de changement. Il y a des choses à dire là. Chaque fois, ça me... Pardon. En général, quand on fait les cartes et qu'il y a des problèmes de dialogue ou de blocage, on a la voix qui s'en va. J'ai déjà remarqué ça plusieurs fois. Alors, l'hérédité, ça nous parle de quelque chose qui renaît. Une situation qui renaît ou alors un état d'esprit qui renaît. D'accord? Sur cette carte-là, on nous dit que quelque chose est mort. Alors, c'est pas une mort physique, mais peut-être que vous avez perdu confiance en vous. Peut-être que vous n'arrivez pas à surmonter une épreuve. Peut-être qu'il y a eu trop de ragots qui vous ont mis mal. Ça peut être ça aussi, parce que c'est vraiment dans votre tête. Donc là, dans votre force, on vous dit que vous êtes capable, voyez, de repartir comme l'arbre là. L'arbre là est mort, mais en tout cas, on voit les petits bourgeons. Donc, il renaît. Un peu comme le phénix qui renaît de ses cendres. Donc, vous êtes capable d'amener un changement, une amélioration et une renaissance. D'accord? Pour vous ou pour quelqu'un aussi. Hein, vous êtes comme ça peut être par rapport à quelqu'un d'autre aussi. Mais bon, je pense que c'est beaucoup plus pour vous. Et c'est vous qui avez besoin de revivre en fait, de retrouver goût à la vie. Et vous en êtes capable puisque c'est dans votre force. Vous êtes capable de sortir de ce sentiment d'échec qu'on a ici. Ce que vous mettez de côté, c'est le changement. Pour l'instant, ce n'est pas le moment. Parce que il va falloir d'abord retrouver des forces. Sortir de vos idées noires. D'accord? Vraiment changer votre état d'esprit au maximum. Essayez de travailler là-dessus. Ok? Et on nous parle, donc pardon, la part d'ombre, désolée, décidément c'est là, la part d'ombre ou le défi à relever. On nous parle de la carte du rêve. La carte du rêve, c'est donc ce que l'on rêve, ce que l'on espère. Ça peut être aussi des rêves prémonitoires, ok. Ça peut nous parler aussi de fantasmes, voilà, toutes ces petites choses-là. De l'inconscient aussi, l'inconscient qui travaille. Si dans votre part d'ombre, est-ce qu'il y a un rêve que vous souhaitez réaliser mais que vous n'arrivez pas encore à mettre en place? Est-ce que vous avez des blocages parce que vous vous sentez dans l'échec? Est-ce que vous avez déjà tenté une fois et ça n'a pas fonctionné, donc du coup, ça reste qu'un rêve? Donc si c'est en pardon, c'est qu'il va falloir relever le défi. Changer votre état d'esprit pour pouvoir obtenir ce que vous souhaitez. Comment vous voyez les choses avec un retour? Le boomerang,
Alors, ça peut nous parler d'un retour d'un partenaire, décidément cette semaine, après une séparation, d'accord, comme la carte nous l'indique, mais ça nous parle aussi d'un retour à l'envoyeur. Donc, c'est-à-dire que vous allez récolter ce que vous allez semer. Si vous faites des efforts pour vous sortir de ce sentiment d'échec, de défaite, voilà, de quelque chose qui bloque, hein, qui vous bloque mentalement, pour moi, vous allez réussir à sortir, à changer les choses pour pouvoir justement récolter ce que vous avez semé ici. D'accord? Et ce qui vient à vous, on a la culpabilité. Alors, est-ce que vous vous sentez coupable de quelque chose? Est-ce que vous avez des remords ou des regrets par rapport à une personne ou des situations? On nous parle d'accusation. Est-ce que quelqu'un va vous dire des choses pas très agréables? Est-ce que c'est vous qui allez vider votre sac? Ça peut être ça. En tout cas, on a la joie juste après. Donc moi, je pense qu'il y a besoin de se soulager là. Je pense que vous avez beaucoup de choses à dire par rapport à une personne ou plusieurs. Ou alors une situation ou quelque chose, un événement qui vous a marqué et que vous avez besoin d'évacuer. Vous avez besoin d'en parler. Il y a peut-être aussi le fait de se sentir un peu coupable, de se sentir justement dans l'échec. Peut-être que ça se répercute autour de vous aussi. En tout cas, avec la carte des accusations, moi je pense que là, vous allez tout balancer, que ça plaise ou que ça plaise pas. Et c'est ça qui va vous donner, comment dire, alors peut-être pas une joie retrouvée, même si la carte nous parle de joie, mais un soulagement. Voyez, quand on arrive à dire ce qu'on veut dire une bonne fois pour toutes et qu'on lâche tout, et peu importe comment ça sort, parce que tant pis, hein, voilà, je jette ça sur la table, maintenant on se débrouille, ça va vous faire du bien. D'accord? Pourquoi? Parce que vous allez revivre, renaître, et vous allez pouvoir dire ce que vous avez à dire, balancer, comme ça vient, pour pouvoir sortir de cet état d'esprit d'échec qu'on a là. Et pouvoir peut-être accomplir votre rêve. Et vu que c'est encore en défi, c'est pas pour tout de suite, mais je pense que vous êtes sur la bonne voie. D'accord? C'est très bien. C'est un beau tirage, je trouve. Là, j'aimerais pas être la personne qui va prendre tout ce que vous avez à lui dire. Hein, parce que je pense que ça va faire mal. Ça va faire mal. Il y a quelque chose de piquant là, ça va pas. Vous avez besoin de vous décharger en tout cas. Alors, au niveau sentimental, énergie principale. Ah bah voilà, bah, c'est parti. Fatalité, accident, fin. Ok. État d'esprit, ça suit un peu, premier tirage. Aïe aïe aïe. Bah alors, on a l'hiver, les blocages. Pourquoi vous êtes comme ça? Parce que ça va pas. Je vous disais tout à l'heure, il y a des tensions, ça bloque, d'accord? Vous avez des choses à dire, ça ne va pas. Vous avez besoin de vider votre sac. Dans vos acquis, on a la faim. Dans votre force, on a la chance. Ce que vous mettez de côté, c'est le soutien. Vous avez besoin de personne. Je vous dis, hein, vous allez monter là. Vous allez monter en guerre. Hein. Ça y est, vous êtes parti. La part d'ombre ou le défi, ça va être de libérer justement les blocages et le mental. C'est ce que je vous disais tout à l'heure aussi. Comment voyez les choses avec passion. Et ce qui vient à vous, on a encore la paix, la joie, on a la famille et on a le nouveau départ. Ok, ah bah je vous dis, cette semaine, ça va bouger. Hein. Énergie principale, on a la fatalité. Alors, avec les cartes qui l'entourent, malheureusement, c'est pas terrible. Mais je pense que c'est quelque chose qui va vous être salutaire. Vous allez probablement mettre fin à une relation amicale, amoureuse, peut-être familiale aussi, à voir, triangulaire, relation compliquée. Parce que là, je sens qu'il y a un ras-le-bol général. On en a marre, stop. Je pense que vous avez trop accumulé et que là, ça va péter. Clairement, ça va péter. Dans votre état d'esprit, on a l'hiver. Donc l'hiver, ça peut représenter la saison d'hiver. Donc ça peut arriver cet hiver, même si on est sur une semaine. Hein. Ça nous parle de froideur. Les relations sont tendues. On n'arrive pas à dialoguer. C'est froid. C'est très électrique. Et la situation est figée. Ça veut dire que vous n'arrivez pas à avancer. Vous n'arrivez pas peut-être à améliorer les choses. Vous n'arrivez pas à obtenir ce que vous souhaitez d'une personne aussi. Donc, pourquoi vous êtes comme ça? Parce que ça vous rend malade. La situation dans laquelle vous êtes vous rend malade. Attention à la dépression. Faites attention. Je sais que c'est pas évident, mais là, clairement, on n'est pas bien là. Ça va pas du tout. Hein. Ça ne va pas du tout.
On est mal, on ne sait pas quoi faire, on ne sait pas où on va. Mais en tout cas, là, il y a vraiment quelque chose qui va falloir, il va falloir réagir parce que j'ai peur que ça s'aggrave au fil du temps. Vous voyez, parce que quand on a ces cartes-là, en général, en plus avec celle-ci, c'est que vraiment vous êtes pas bien là. Vous êtes vraiment pas bien au niveau affectif. Dans vos acquis, on a la fin. On a l'aboutissement, donc tournez la page, d'accord? C'est ce qui est écrit, je vous lis ce qui est écrit sur les cartes de toute façon. C'est-à-dire que si c'est dans vos acquis, c'est que soit vous savez que ça va se terminer, soit c'est la personne en face de vous, soit c'est vous qui allez mettre fin, ou en tout cas, vous êtes capable aussi de mettre fin à quelque chose. Vous savez que là, il faut que ça s'arrête aussi. D'accord? La situation dans laquelle vous êtes, le mal-être dans lequel vous êtes, il va falloir que ça s'arrête. À un moment donné, il va falloir que ça stoppe, que ça prenne fin. Vous ne pouvez pas rester comme ça indéfiniment. Dans votre force, on a la chance. Est-ce que, finalement, alors j'allais vous dire c'est une chance, mais bon, c'est un peu délicat de dire ça. Est-ce que, finalement, il ne va pas y avoir une occasion ou quelque chose, un événement qui fait que ça va vous donner le courage de quitter, de sortir de cette situation compliquée, figée là. En tout cas, c'est dans votre force, c'est que vous êtes capable aussi de provoquer la chance, provoquer un peu le destin, d'accord? Ça peut, ça peut être aussi, comme je vous disais, alors le hasard n'existe pas, hein, on est d'accord, mais vous voyez, un événement ou alors vous revoyez une personne, voilà, comme par hasard, et puis vous discutez, et puis d'un seul coup, peut-être que voilà, vous dites ouais, non, mais ok, on est d'accord, on peut pas continuer comme ça. Enfin, vous voyez un peu l'idée? En tout cas, il y a quelque chose qui va se présenter à vous. Mais je pense que ça veut dire que là, vous êtes capable de, comment dire, de bouger un peu les choses et de provoquer un peu le destin. Ce que vous mettez de côté, c'est le soutien. Pour moi, vous avez besoin de personne pour prendre vos décisions et pour pouvoir mettre fin à une situation qui est compliquée. Vous n'attendez le soutien de personne non plus. Parce que peut-être que vous savez que personne ne vous soutiendra, ça peut arriver malheureusement, ou alors que justement vous n'en voulez pas parce que vous savez que vous êtes capable de faire le changement vous-même. Donc vous avez besoin de personne. Si vous mettez de côté, c'est que vous n'en avez pas besoin. Dans la part d'ombre ou le défi, on nous parle de difficultés, épreuves, de crise, de blocage. La part d'ombre, c'est aussi un défi à relever. Il va falloir sortir de cette situation de blocage, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Il va falloir couper avec ça, avec tout ce qui vous ronge et qui vous travaille. Il va falloir sortir de cette épreuve-là, c'est important. Comment vous voyez les choses? Mais parce que vous avez envie de retrouver une passion, peut-être de rencontrer quelqu'un de nouveau, d'avoir un coup de foudre, de retrouver la passion du début aussi. Moi, je pense qu'il y a... Moi, je pense que vous avez envie de quelqu'un d'autre. Alors, c'est pas forcément que vous connaissez déjà la personne, mais voyez, vous avez envie d'arrêter quelque chose pour pouvoir espérer un mieux après. Que la prochaine rencontre soit beaucoup plus douce, beaucoup plus saine, beaucoup plus agréable. Loin des conflits, des situations compliquées. C'est pour ça que vous voyez ça, parce que vous savez que quelque part, il y a peut-être quelqu'un d'autre ou quelque chose d'autre qui vous attend aussi. En tout cas, ce qui vient à vous pour cette semaine, vous allez retrouver la paix. D'accord? Je pense que là, il y a un gros travail mental. Hein. Vous allez faire un choix, je pense, cette semaine. Vous allez retrouver la paix, d'accord? La tranquillité d'esprit. Enfin, ça y est, la pression va redescendre. Vous allez peut-être partir dans votre famille. Ça peut être ça. En tout cas, vous rapprocher des gens qui comptent beaucoup pour vous. Ça va vous faire du bien aussi. Et on nous parle, comme je dis tout à l'heure, d'un nouveau départ. Moi, je pense qu'il y a une rupture, il y a une séparation, mais qui amène justement à un nouveau départ dans votre vie. Parce que vous avez envie de retrouver cette passion, d'accord, comme quand on est ado, là, oulala, le petit cœur qui s'emballe. Vous voyez, c'est ça. On en a marre de tout ça. Il faut que ça s'arrête. Donc c'est pour ça que vous avez envie d'un nouveau départ. C'est compliqué. Le tirage est quand même assez lourd. Mais parfois, il faut savoir, malheureusement, taper un grand coup pour pouvoir obtenir ce que l'on veut.
Et surtout, si c'est une relation qui est trop compliquée, ça va vous détruire plus qu'autre chose. Vraiment, je sais de quoi je parle. Donc des fois, il vaut mieux oser faire le premier pas et stopper et pouvoir après guérir et passer à autre chose. Après, bien sûr, le choix vous appartient. Voilà pour vous qui avez choisi le choix numéro 2. En tout cas, je vous souhaite une très bonne semaine quand même, malgré le tirage un petit peu compliqué. Ne restez pas dans le sentiment d'échec, d'accord? Parce que vous êtes capable justement de sortir de tout ça. C'est ce qu'on vous a dit tout à l'heure, en tout cas dans les cartes. C'est tout. C'est tout, j'ai un bug. C'est tout ce que je voulais vous dire. En tout cas, dites-moi en commentaire si ça vous a parlé. Un petit pouce bleu et abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. C'est ce qui permet de faire vivre la chaîne. Et moi, ça me fait super plaisir de voir que les abonnés montent un petit peu tous les jours. Donc ça me fait énormément plaisir de voir tout ça, en tout cas. Et je vous dis à très bientôt pour vos prochaines prévisions.